On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de l'homme qui, au péril de sa vie, a été le premier à courir le mile, c'est-à-dire 1609 mètres, en moins de 4 minutes. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Nous sommes dans les années 1950. Les scientifiques, les entraîneurs et même les coureurs eux-mêmes sont convaincus d'une chose: il est biologiquement impossible de courir un mile en moins de 4 minutes. On dit que le cœur humain exploserait, que les poumons ne tiendraient pas, que le corps n'était pas fait pour ça. Avec une telle croyance, pas étonnant qu'aucun athlète n'arrive à courir cette distance en dessous des 4 minutes. C'est sans compter Roger Bannister. Roger Bannister est un jeune Anglais qui rêve d'être neurologue, mais ses parents n'ont pas les moyens de lui payer des études de médecine. Heureusement, il est bon, et vraiment bon, en course de demi-fond, et il reçoit une bourse de l'université pour étudier la médecine. Il s'entraîne à la course après ses cours et entre ses gardes à l'hôpital. En 1952, il est sélectionné pour les Jeux Olympiques, mais il termine au pied du podium, à la 4e place donc, pour le 1500 mètres. Cela le frustre énormément. Il continue à s'entraîner avec une idée en tête: être le premier à courir le mile, donc 4 tours de piste en moins de 4 minutes. Et ce, quelles que soient les conséquences sur son corps. Le 6 mai 1954, au stade d'Iffley Road à Oxford, il fait humide et froid, mais il n'y a pas de vent. Roger est prêt et a 2 lièvres qui se relaient lors des 3 premiers tours pour lui donner le bon rythme. Et au dernier tour, il fonce. Quand il franchit la ligne d'arrivée, le speaker annonce: « C'est incroyable, Roger Bannister franchit la ligne en 3 minutes !» Le reste est couvert par les cris du public. Roger Bannister vient de courir le mile en 3 minutes, 59 secondes, 4 dixièmes. Il a réussi. Il est le premier homme à courir un mile en moins de 4 minutes. Le plus incroyable, c'est ce qui se passe ensuite. À peine 46 jours plus tard, un autre coureur, John Landy, court en moins de 4 minutes et bat son record. En 3 ans à peine, 16 coureurs courent la distance sous les 4 minutes. Ce que Roger Bannister a brisé, ce n'est pas juste un record, c'est une croyance collective limitante. Il a montré que les limites que tout le monde pense réelles ne le sont pas toujours. Roger Bannister prend sa retraite sportive la même année pour se consacrer à sa carrière de neurologue. Il devient un médecin respecté et un symbole mondial du pouvoir du mental. Maintenant, on parle d'effet Bannister quand une personne réalise quelque chose soi-disant impossible. Cette histoire montre que les limites sont souvent dans la tête et que le courage, la vision et la foi en soi peuvent faire tomber les murs que tout le monde croit infranchissables. Et toi, c'est quoi ton mur invisible? Ce projet qui te fait vibrer mais te semble inaccessible? Cette compétence que tu crois pas faite pour toi? Cette peur de te lancer, de ne pas être à la hauteur? Et si ce n'était qu'un plafond de verre? Juste une idée qu'on t'a ou que tu t'es mise dans la tête. Tu n'as pas à attendre que le monde change. Tu peux être celui ou celle qui brise le premier ce plafond de verre. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu as juste besoin d'y croire assez pour essayer. Et qui sait, peut-être qu'en brisant ton plafond de verre, tu ouvriras la voie à plein d'autres personnes. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!